Bonjour chers auditeurs, bienvenue à vous qui me retrouvez dans ma petite vidéo de ce jour où nous sommes en cet instant devant une photo de Sigmund Freud. Mesdames et messieurs, je précise que moi le médium, je vous mets juste une sorte de introduction à une possible médiumnité avec notre très cher psychanalyste ou psychiatre Sigmund Freud, mondialement connu d'ailleurs. Pour une raison qui est à définir selon ce que vous savez, parce qu'au final, vous allez vous me dire pourquoi ce monsieur est tellement connu en ce jour. Pourquoi un psychiatre comme Sigmund Freud est en ce jour encore en train de faire parler de lui. Si nous regardons la date, il est né le 6 mai 1856 à Freiberg et décédé le 23 septembre 1939 à Londres. Voilà. Donc, un neurologue autrichien fondateur de la psychanalyse, médecin viennois, encore plusieurs personnages. Bon, vous regarderez sur Internet ou sur YouTube après tout, mais moi je voulais vous dire, mesdames et messieurs, que cette chaîne YouTube est un peu une genre de chaîne qui commence à être efficace. Vous voyez, j'arrive à cet instant à dire eh bien, que les médiumnités qui auraient déjà dû être faites en tant que qualité telles qu'elles sont aujourd'hui, eh bien, ont été longues à arriver, vous voyez, depuis... Bon, je pense que vous avez compris l'histoire, hein, j'espère. L'histoire, avez-vous compris l'histoire? Bon, je ne sais pas comment dire, mais bon, ça fait depuis 2017 que ces médiumnités magnifiques ne sont pas encore arrivées trop dans cet instant-là. Je suis un médium capable de faire des choses qui dérangent peut-être ou qui arrangent. Après tout, ça ne m'intéresse pas que vous... Comment dire? Ouais, et puis je ne sais pas trop, vous voyez, un médium, c'est souvent ça, être seul pour être accompagné. Vous voyez, je suis un peu là pour vous dire aujourd'hui que la grande capacité de mon être est une sorte de connexion dans l'indépendance. Alors là, mesdames et messieurs, j'ai bien compris. Vous qui vouliez toujours que rien ne se passe, bon, maintenant vous êtes un peu coincés, vous comprenez. Vous êtes tous coincés, vous comprenez. Sigmund Freud, c'est un genre de monsieur qui aime la psychiatrie. Bon, disons que, à force de voir des fous à longueur de journée dans son domaine, il a une certaine manière de faire et une attitude et une résonance, une réponse. Il a du tac au tac, comme on appelle cela. Tiens, d'ailleurs, ce jeu n'existe plus, je viens d'y penser. C'est bizarre. Avez-vous encore vu un tac au tac dans un bureau de vente de jeux à gratter? Je crois que c'est un jeu à gratter qui s'appelait tac au tac. Bon, apparaît, on ne sait pas trop, que sont-ils devenus ces tac au tac? Vous êtes... Et non, c'est bon, je vais pas trop le dire tout de suite, mais vous voyez, le temps fait que parfois il y a des choses qui finalement apparaissent, font un grand bruit, tout le monde est dans le truc et tout, et tout, et tout, et puis après finalement ça disparaît, et puis la vie continue, vous comprenez? Donc le jeu va gratter tac au tac. Si ça intéresse quelqu'un, bon, après, ça peut intéresser personne, après tout, pourquoi pas, vous voyez. Peu importe, mesdames et messieurs, vous comprenez, hein, ce n'est pas très grave. Moi qui suis un ami des céréales, j'étais l'autre fois visiter un genre de centre commercial. Bon, je n'ai pas trouvé les cornflakes, je ne sais pas. Je devrais mettre des marques en moins, après tout, pourquoi pas. Peu importe, on s'en fout un peu, c'est l'heure de se détendre. Bon, mesdames et messieurs, cette vidéo, pour vous dire tout simplement que tout le monde est coincé. Vous comprenez? Moi, je suis en train de vous voir vous, maintenant tous coincés. Aïe, 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 aïe. Je dois pas trop rire, mais je précise quand même une chose, hein. Que tous ceux qui voulaient que ce soit autrement ne peuvent plus trop vouloir dire que c'est autrement, hein. Oui, ne peuvent plus trop dire. Vous voyez, mesdames et messieurs, peu importe, hein, peu importe, de toute façon, nous sommes dans l'heure de Mars. Oui, avec une sorte de résonance facilement, avec une conjonction à Jupiter. Bon, de toute façon,
Comment expliquer? Vous voyez maintenant, madame, mesdames, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que ça fait du bien, n'est-ce pas, de se sentir détendu comme cela? Bon, je me laisse un peu détendre aussi. L'important, c'est la détente. Vous voyez, je suis sur le point de faire une grande chose dans mon existence. Et je me rends compte que, eh bien, que ce séisme temporel a eu lieu il y a 6 années, en 2017. On peut dire ça comme cela. Ça met du temps, vous voyez, à reconstruire et à reconstruire. Pendant ce temps-là, cela avance, hein, ils ne s'arrêtent pas, vous voyez, ils font des œuvres qui se cumulent, qui s'accumulent. Et après, ils disent, quand il fait pendant 6 ans rien, bon, ben après oui, mais ce n'est pas trop une bonne idée, vous voyez, de faire usage de ces appareillages-là. Après, on peut penser ce que l'on veut, mais bon, vous voyez, 52 effaçages de mémoire, 4 désynchronisations. Sur un homme qui est médium, vous comprenez, de vouloir lui casser la cervelle, ce n'est pas trop ce que j'ai voulu. Oui, de toute façon, après tout, si d'autres sont passés par là, on peut se demander qu'est-ce qu'ils font encore dans ce endroit. Ils s'appellent le pays dans lequel nous sommes. Et puis après, bon, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a volé à eux. Bon, pour moi, j'ai fait une petite vidéo qui explique un peu les indemnités, et puis l'argent volé, le marché volé, tout cela, ça représente une somme. Mon Dieu, si vous saviez ce que je pourrais faire avec cet argent, si je l'avais maintenant à disponibilité. Là, je me construirais une maison en bois avec un genre de chauffage central qui s'appelle une cheminée au centre de cet genre de d'habitation. Oui, je veux une maison avec une cheminée pour avoir le coin feu. Ouais, je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est normal aujourd'hui ou pas? Après tout, peu importe. Une maison rotative, vous voyez, une genre de maison qui tourne et qui a carrément une faculté d'être toujours du côté soleil. Je sais que ça paraît incroyable, mais il y avait un génie qui a inventé une maison comme cela en bois. La maison ressemblait à une genre de, comment dire? Eh bien, une chose qu'on peut pas trop dire, une maison en bois qui ressemble à un genre de cercle avec un dôme posé au-dessus. Vous voyez, c'était une genre de maison qui avait des capteurs solaires et qui tournaient toujours. Alors si vous aimez bronzer dans un hamac, je peux vous dire que ça peut être bien, vous voyez, pour pas cher en plus, parce que le problème avec les gens qui ne se lancent pas dans des projets qui méritent d'être étudiés comme des très bons projets, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ne discutons pas trop, après chacun son loisir, vous me direz, vous voyez. Ben, mesdames et messieurs, je n'ai rien d'autre à dire. Vous voyez, j'attends avec impatience l'été pour pouvoir faire ce que j'ai dit que j'allais faire, une réussite absolue, et j'attends d'être en phase, dans le phasage, dans le phasing, parce que ma capacité est là. Vous voyez, je suis le médium qui canalise les maîtres ascensionnés, les anges, les saints, les saintes. Ah, qu'ai-je encore oublié? Oui, Jésus-Christ, oui, j'ai déjà dit. Qui d'autre? Des grands monsieur de ce qui s'appelle de l'histoire. Et j'avais fait une médiumnité avec Sigmund Freud sur mon autre chaîne. Maintenant, je me rends compte, vous connaissez l'autre chaîne? C'est celle-ci où il y a la remise en route de ce qui s'appelle mon séisme que j'ai subi. Bon, après, le temps est long et ça revient. C'est pénible. Je peux vous dire quand même que lorsque un médium, vraiment, en disant se connecte à un messager qui vient d'ailleurs, dans un autre genre de dimension, eh bien, c'est un peu parfois pénible. Parce que eh bien, le message n'est pas toujours celui que l'on pense et n'est pas toujours, comment dire, rapide à arriver. Et après, donc ces deux paramètres, ça peut énerver parfois. Vous voyez, par exemple, est-ce que tu veux comment dire, oui, est-ce que tu veux une limonade à la grenadine ou est-ce que tu veux un verre d'eau à la grenadine? Et voilà, aussi, il faut 15 minutes pour dire ou une limonade ou un verre d'eau avec la grenadine. Ça devient pénible, vous voyez. Des fois, c'est un peu long, hein, comme vous avez remarqué sur mes vidéos, n'est-ce pas?
Même pour moi, et c'est pénible d'entendre le fourrage. Vous voyez, c'est un peu comme ça, quand même, pour dire que c'est toujours une histoire qui tourne autour d'une même nuit. Et j'espère que c'est bientôt l'heure de la tournée pour moi, parce que je suis prêt, ready, you know. Je suis prêt à diffuser mes messages. Voilà, je suis prêt à me connecter. Je suis prêt à diffuser des messages des êtres de la lumière à des gens qui veulent entendre les messages. Et mesdames et messieurs, c'est ça la vérité. Quelques-uns ne veulent pas, mais vous les connaissez, n'est-ce pas? Dois-je encore répéter qui ils sont? Parce que je suis fatigué de répéter toujours la même chose. J'ai l'impression d'avoir des cancres à l'école qui ne comprennent pas comment faire une genre de chose basique. Vous voyez? Écouter, comprendre et conclure. Bon, après, ou analyser, ou ne sais pas quoi, mais arrive l'instant où je me dis que si ces cancres sont vraiment des cancres, c'est perdu. Vous voyez, ça ne sert à rien d'expliquer. Mais si ces cancres-là ont une manière de faire les cancres, pour que moi je les voie comme ceux qui m'énervent de ne pas comprendre, ce n'est plus vraiment des genres de même cancres. Demandez à un professeur s'il reconnaît ceux qui font les imbéciles de pour dire. Il vous répondra à ma place et je délègue à celui qui veut répondre. Puis au final. Bien, ben, j'espère bientôt avoir un véhicule, mesdames et messieurs, parce qu'il me tarde de pouvoir sortir le dimanche après-midi pour aller faire un tour à la piscine et de me faire le bain, de me faire la baignade avec l'expédition en moins, vous savez, l'expédition qui s'appelle le sac à dos avec le linge mouillé qui pèse plus lourd au retour avec la fatigue de la nage qu'à l'aller sans la fatigue. Dois-je faire un schéma? Oui, non, après tout. Donc, lorsqu'arrivera l'heure avec cette voiture, je pourrai être un peu plus mobile et j'irai peut-être à des endroits qui me parleront mieux. Faire du chamanisme en pleine forêt. Ouh, ça peut être un danger. Mon Dieu, vous imaginez si ça arrive. Après la nage encore en plus, alors là, mon Dieu, oh là là, ne veulent pas, ne veulent pas que je puisse sortir et faire cela. Vous voyez, ils sont malades. Ce sont des êtres qui se trouvent normaux, mais qui ont une manière de faire une nébuleuse nuisance nébulozoïdique. Peu importe, mesdames et messieurs, je vous ai mis Sigmund Freud parce que je sais qu'en face de lui, vous êtes certainement plus humble. Et peut-être vous voit-il d'ailleurs, vous qui regardez certainement cette vidéo et qui êtes à l'auteur de certains troubles que j'ai subis, et puis si ce n'est pas le cas, après tout, que l'auditoire écoute, pour dire qu'il est l'heure pour moi de faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire de réussir. Et je veux que cela se fasse sans problème. Je veux la réussite et je veux que cela fonctionne dans la convention de la non-convention. Le mieux pour vous, mesdames et messieurs, quand même pour dire que si vous ne voulez pas trop que je vous dérange, c'est tout simplement de me donner l'argent qui est à moi, que vous aurez certainement déjà chiffré en termes de millions d'euros qui ne sont pas en ma possession en ce jour, et je prendrai volontiers ma retraite pour partir vivre avec une chérie dans un coin qui ne dérange pas ceux qui se plaignent. Et comme cela, loin des yeux de cela, je serai plutôt alors à cet instant un homme qui ne les dérange pas. À vous de voir si vous voulez garder le fardeau ou si vous voulez vous soulager de ne plus être embêté par ma manière de réussir. Je précise que le futur problème que Sigmund Freud va devoir m'expliquer en termes de solution s'appelle qui se rappelle du passé de l'homme qui réussit lorsqu'il va réussir. Et ça est votre problème que vous ne voulez pas voir surgir. Alors je sais bien que vous voulez que rien ne vous revienne avec les problèmes qui pourraient revenir. Mais moi,
je commence tout doucement à me demander qui sont ces cancres qui méritent qu'on les respecte en tant que cancres qui font disjoncter l'homme qui donne des explications, comme pour dire que cette classe qui se trouve être devant mes yeux, eh bien, devrait tout simplement évoluer ou moi être mis dans un endroit ensoleillé avec un loisir de ne plus les voir. Vous voyez le problème, mesdames et messieurs, si je réussis, d'ailleurs, c'est ça qui posera le problème pour tout cela. Imaginez-vous voir que je réussis et que je fasse ce que j'ai prévu, une réussite, pour que tout le monde soit heureux avec moi. Eh bien, je deviendrai pour eux le problème, vous voyez. Ça va de nouveau revenir vers eux et ils vont dire ça ne va pas, on ne veut pas le voir réussir parce qu'ils sont malades, vous voyez. Bon, moi, je n'ai pas trop à autre chose à dire, alors si ceux-là ne veulent pas me voir réussir, ils n'ont qu'à charger mon compte en banque. Il y a dans ce YouTube euh, oui, il y a sur ce YouTube exactement une vidéo qui fait un titre qui s'appelle C'est ici que je veux être payé pour la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin. Alors bon, je sais que c'est encore une fois de nouveau la même histoire, mais quand on parle à des gens qui ne veulent pas résoudre les problèmes, parce que si ça se fait, que ça leur revient avec un autre retour, ce n'est pas ce qu'ils aiment, vous comprenez. Mais moi, quand je vois vous qui me faites racler ou je ne sais comment dire, frotter le sol, je ne sais pas comment vous dire ça, vous voyez. Les gens ne veulent pas que je monte dans l'échelle sociale, genre de maladie qui ne supportent pas que je puisse être celui qui est au-dessus d'eux. Moi, je suis à 17 minutes d'enregistrement. Après tout, ici, ce n'est pas une médiumnité faite en médiumnité. Donc, petite vidéo où il n'y a pas de médiumnité face à un psychanalyste que vous connaissez mondialement connu en tant que psychanalyste qui a marqué l'histoire. Vous voyez, je suis un homme comme lui, je marque l'histoire. Et lorsque lui, aujourd'hui, est encore vu, bien sûr, moi, je ne me suis pas trop penché sur son passé, sur son travail. Et je vois que c'est ça, parfois, qui fait que, bon, ça déçoit peut-être que je ne sois pas un grand fan. Mais si vous réfléchissez, il y a tellement d'êtres sur Terre que, je ne peux pas non plus dire ça, mais disons que je me pencherai sur cette façon de pouvoir le canaliser, lui, Sigmund Freud, parce que je suis un homme capable de canaliser Sigmund Freud, vous rendez-vous compte? Oui. Alors là, je peux vous dire que tous les dingos ont peur. Je peux vous dire que même les psychiatres, psychopathes ont peur, vous comprenez? Oui, 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 voilà de nouveau le problème, vous comprenez? Aïe, 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 aïe. Chaque fois qu'un succès arrive, c'est un problème pour ceux qui sont en place. Parce que ceux qui me font les ennuis sont ceux qui sont en place. Vous comprenez le problème? Ah oui, c'est comme ça dans ce pays, après tout. Le pays des Lumières, vous rendez-vous compte? L'autre fois, j'étais en train de me dire que ce pays France est un pays qui, en cet instant de l'histoire, en 2023, ou d'ici quelques, peut-être un peu moins, autour de ces 10 années qui, je ne sais pas, je ne peux pas dire ça non plus, mais disons que le pays des Lumières n'aime plus les Lumières. Vous voyez, ils n'aiment plus trop les gens intelligents. Ils aiment plutôt éliminer ceux qui ont une cervelle. Bon, après, moi, je ne peux pas trop être d'accord, mais je peux vous dire, mesdames et messieurs, que pour ceux qui ont compris la soirée d'ascension que j'ai eue, eh bien, ils peuvent se demander comment ça se dire. Ah, je ne sais pas d'ailleurs la question si je dois la dire. Il faudrait à un moment se poser la question. Monsieur Sigmund Freud était un homme qui travaillait dans la psychanalyse. Et si je canalise maintenant Sigmund Freud, le psychiatre, le psychanalyste qui écoute cette vidéo, qui sont certainement intelligents d'écouter, intrigué du portrait, me dirait peut-être qu'il va écouter, mais je sais que ça paraît anormal, mais vous comprenez, un homme qui a été effacé 52 fois,
avec des effaceurs de mémoire qui n'ont même pas, pour certains d'entre eux, l'agrément du ministère de la Santé. Vous rendez-vous compte de me faire, moi, travailler 6 années? Je me suis auto-flagellé pour dire la chose, vous voyez, je suis rentré dans une démarche de vouloir me rappeler de ce que j'ai, de ce que l'on m'a fait oublier. Et ça dure longtemps, au sens humain, 6 ans sur une seule nuit, vous vous rendez compte? Mais je peux vous dire que celui qui peut dire que moi j'y suis arrivé, eh bien, que va-t-il lui arriver? La question se pose. Parce que si le pays des Lumières n'aime pas les Lumières et que celui-là se dit être sûr que moi je ne peux pas y arriver en raison de ce high score, j'appelle ça the first place of damage brain, of brain damage, you know? Première place des dommages cérébraux infligés à un être humain dans un genre d'existence humaine. Oui, non, non, je ne suis pas au Liban, je ne suis pas non plus sur les routes, mais je veux dire, je suis là, vous voyez, et je suis là, et j'attends l'argent, et je ne sais pas si eux comprennent que moi j'attends l'argent. Je ne sais pas, après, je n'ai pas trop envie de me rendre mon argent comme un volet. Ils ont fait une stratégie, comme vous avez compris, pour ne pas me donner ce qui est à moi. Ils m'ont tout volé. Ils m'ont volé la prime. Ils m'ont volé le marché. Oui, vous écouterez les vidéos et vous ferez votre soulagement si ça vous plaît, peut-être à écouter, parce que je veux dire que c'est pénible à répéter, mais voilà déjà 2 gros volets. La prime, le marché. Et bien entendu, encore le reste, les dommages et intérêts pour chacun des effaçages de la mémoire. Vous savez, 52 effaçages de mémoire, à 20 000 euros l'effaçage de mémoire, nous sommes déjà à 1 500 000 euros. Vous comprenez, je suis un genre d'homme qui dérange, sans vouloir déranger, mais je suis un homme qui quand même peut le dire. Vous voyez, je suis sûr de ce que je dis. Ceux-là qui ne me voient plus à Metz, eh bien, sont sûrs aussi. Vous voyez, tout le monde est sûr. Alors, ces voleurs-là ne veulent pas redonner mon argent. Vous voyez, c'est comme ça. Je vais parler à cette photographie. Le psychiatre pourra certainement se demander jusqu'à présent à qui j'ai parlé, mais je me suis parlé à moi, vous voyez. Bon, revenons-en un peu ici, mon cher monsieur Sigmund. Ouais, il ne veut pas faire de médiumnité sur cet instant, alors peu importe ce que je voulais dire, mais pour une petite courte vidéo, vous voyez, certains deviennent un peu des gros obstacles à ma réussite et je cherche une solution. Voilà, ce sera le mot de la conclusion. Mesdames et messieurs, belle soirée et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.